Aujourd'hui, on voit, il y a des tribus, des villages qui revendiquent des territoires, enfin des terres, et qui les vendent, qui les cèdent parfois contre l'avis du gouvernement. C'est pourquoi j'ai parlé dans mon livre un peu du laisser-aller. C'est là que j'interpelle l'État. Nous sommes dans un pays de droit. Les 322 000 km² appartiennent à l'État de Côte d'Ivoire. On est d'accord, oui. Si on est d'accord pour ça, les 322 000 km appartenant à l'État, il peut arriver que des villages revendiquent des espaces, mais en réalité, ce sont des propriétés de l'État. Ce qu'un village peut réclamer, ce sont ses droits de purge. C'est ça. Est-ce que l'État paye les droits de purge avant de s'approprier d'un espace? Mais la question de la planification, c'est une question de souveraineté. C'est l'État qui planifie comment est-ce qu'il va occuper l'espace, comment est-ce qu'il va disposer de l'espace. Mais les villageois, eux, et c'est dommage, l'État ferme les yeux sur cette réalité. Et c'est ce qui fait que, c'est ce que je dénonce aussi. Il n'y a pas de désordre urbain. C'est tout ça qui engendre le désordre urbain. Mais comment vous conciliez ces deux exigences, les droits des villageois et l'obligation de l'État à créer un cadre de vie meilleur? L'État préserve toujours les droits des détenteurs, des propriétaires terriens ou bien des villageois. L'État prévoit toujours, puisque les dispositions de la loi de 2013, complétées par la loi de 2014, prévoient les purges pour les villageois. Mais l'affectation et la vente des terrains n'est pas du ressort des communautés villageoises. Il n'y a que l'État qui peut vendre ou si quelqu'un a un titre de propriété sur son espace. Mais ce que nous assistons aujourd'hui, chacun s'élève, s'approprie le terrain, l'affecte à quelqu'un et ça entraîne, si tu veux, ces désordres qu'on constate sur l'As Abidjan-Bégerville. Très bien. Donc aujourd'hui, pour vous, après le diagnostic, dans les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, nous ne pouvons pas prétendre justement à l'émergence. Est-ce que nous sommes condamnés? C'est une question un peu violente. Au désordre? Non, on n'est pas condamné pour la question du drame qu'on vit. On n'est pas condamné. L'État même a anticipé. Quand tu prends, dans les autres États, quand j'ai regardé la législation de certains pays comme le Togo ou le Bénin, je n'en citerai pas plus pour ne pas créer des situations, mais en Côte d'Ivoire, on a l'avantage, l'État s'étant rendu vite compte qu'il n'a pas les moyens de maîtriser la politique d'urbanisation, l'État a mis en place une loi. C'est celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, la loi 97-524 du 4 septembre 1997 et ses décrets subséquents. Que dit cette loi? Cette loi dit que le privé qui a les moyens peut se substituer à l'État, obtenir les autorisations d'aménagement, obtenir les arrêtés de réservation, proposer un plan d'aménagement sur un espace donné et appliquer, veiller à ce que cet espace que l'État lui aura concédé, procéder à l'aménagement, au tracé, à l'ouverture des voies en bitume, à l'adduction d'eau, à l'adduction de courant et autres, pour que cet espace qui a été ainsi aménagé par le privé puisse se comporter comme ce que nous souhaitons nous tous, les deux plateaux, la Riviera, qui sont des zones aménagées, pour que tous les espaces qui sont aménagés, où l'État aurait pu agir, l'État peut donc confier ça à un privé pour que le privé l'aménage, le vende et retire ses investissements. Très bien, on vous a bien compris. Est-ce que vous voyez? On vous a bien compris, M. Touré. L'une des solutions, après votre diagnostic, je parlais avec André tout à l'heure, l'une des solutions que vous proposez, c'est votre ville nouvelle, Akwaba City, qui va mobiliser 30 000 milliards. Alors, c'est quoi la ville nouvelle? Bon, la ville nouvelle, elle est souvent, j'entends souvent des interprétations erronées de la ville nouvelle. La ville nouvelle n'est rien d'autre qu'un espace que nous avons sollicité auprès de l'État au regard de l'anarchie urbanistique qui se développe et qui est en train de précariser la ville d'Abidjan. L'anarchie urbanistique qui se développe partout est en train de précariser la ville d'Abidjan. Si cette anarchie-là continue, la ville va devenir pauvre. La ville d'Abidjan deviendra pauvre. Si elle devient pauvre, il n'y a plus d'emploi. Il n'y a plus de circulation. Il n'y aura même plus d'habitat, puisqu'on va tous vivre dans des taudis. Donc, la proposition que nous faisons, c'est de s'appuyer sur la loi que je vous ai citée, la loi 97-524, qui permet à un opérateur privé, n'importe lequel, de solliciter auprès de l'État. Vous avez vu que le décret de 2016, qui a redéfini le Grand Abidjan,
Le schéma directeur, le schéma directeur du Grand oui. Abidjan, qui a été signé par le président de la République, décret du 9 mars 2016, a redéfini le Grand Abidjan. Abidjan, c'était naguère les 10 communes que nous tous nous connaissons. Aujourd'hui, depuis 2001, c'est devenu 13 communes. Mais depuis 2016, Abidjan, c'est 19 communes. Ces 6 autres communes qui sont venues se greffer au Grand Abidjan, si rien n'est fait, les 1000 hectares qui sont consommés chaque année par la nouvelle population qui vient se greffer sur Abidjan. Attendez, ce n'est pas anodin ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que ce que vous nous expliquez, c'est que chaque année, 1000 hectares sont consommés dans le désordre urbain. C'est-à-dire 1000 hectares, je vais parler en terre à terre. Chaque année, ce sont 1000 hectares qui sont consommés par la population. Pas des occupations sauvages. Et les promotions immobilières. Et les promotions immobilières. Non, n'en parlons même pas, c'est le désastre, madame. OK. Chaque année, ce sont 1000 hectares qui sont consommés dans l'anarchie urbanistique. Je ne donnerai pas le nom le mot de mon ami Alain de sauvage, mais dans le désordre, bien, ça veut dire quoi? C'est-à-dire chaque année, sans l'eau, sans courant, sans route, sans les commodités qu'on a besoin pour vivre décemment, ce sont ces 1000 hectares qui sont consommés chaque année, dans le désordre. Alors, comme il va nous rester quelques minutes avant la fin de l'émission, il faut vraiment qu'on parle à Aquaba City, si vous voulez bien. Oui. C'est une solution prospective. C'est déjà ça, Aquaba City. Alors, 30 000... Face à ces 1000 hectares qui sont consommés chaque année dans le désordre, nous, on a proposé à l'État, au lieu de laisser les uns et les autres s'installer dans l'anarchie et dans le désordre, concédez-nous une parcelle, nous allons rechercher des partenaires, des bailleurs de fonds et des bailleurs de technologie. Le foncier étant une valeur refuge, nous allons donc nous organiser pour venir aménager ces espaces pour que la ville d'Abidjan ne s'appauvrisse pas de jour en jour. C'est ça Aquaba City. D'accord. Donc, nous avons travaillé sur 7000 hectares. Oui. C'est 7000 hectares. Où ça sera situé exactement au niveau du Vous avez obtenu déjà l'espace? On a déjà fini. Mais ça fait 20 ans qu'on est en train de faire ça. Okay. L'espace est obtenu, les travaux de maturation sont achevés, les études urbanistiques, topographiques, géodésiques, environnementales, tout est achevé. Tous les droits sont payés. Non, les droits ne sont pas encore payés. Il y a des droits de purge que nous devons payer, 400 milliards de francs CFA, que nous devons payer aux communautés villageoises. De quelle zone, monsieur Touré? De la zone du projet. C'est où précisément? Le projet, je vous donne quand même les grandes indications. Okay. Vous partez de Ndotré. Vous voyez Ndotré? Oui. Vous entrez de Ndotré, vous suivez l'autoroute. Oui. Vous arrivez au péage sur la route d'Agoville. De là-bas, vous pouvez bifurquer pour aller sur l'autre péage le péage de la nationale. La nationale, oui, sur le. Et de là-bas, vous tombez sur la nouvelle zone 19 PK24. C'est ce trapèze-là qui va faire l'objet d'aménagement, de viabilisation. Nous allons apporter l'eau, le courant et le téléphone. Toutes les commodités nécessaires à une vie paisible, à une vie de normalité, à une vie sécurisée. Et c'est là-bas donc que la ville va naître et les entreprises vont s'installer. Mais c'est essentiellement une ville économique.